Je suis Mézéa Nesmi Junior, candidat aux élections locales au compte du 6e arrondissement de Libreville, porté par le mouvement citoyen dynamique. Le 6e arrondissement mérite mieux, porté par Ares Kenge. Si je suis là face aux caméras, c'est parce que je dis non. Je dis non à la fraude électorale. Cette fraude électorale peut être remarquée au niveau du lycée Montalier, où on peut constater que les chiffres donnés lors du dépouillement ne correspondent pas aux chiffres donnés dans les procès verbaux. Donc, ce qui montre déjà qu'il y a une fraude. Au bureau 3, au lycée Montalier, je prends le cas de la candidate Ares Kenge, qui avait 13 voix au niveau de dépouillement. Et lors des procès verbaux, on peut constater que dans ce même bureau 3, au lycée Montalier, nous retrouvons avec 2 voix, ce qui n'est pas normal et c'est une fraude. Et c'est le même cas qu'on peut aussi observer au niveau du centre de vote LDD, lycée Djodabani, où lors du dépouillement, on peut enregistrer 5 voix et on peut observer ces voix sur les procès verbaux, on se retrouve avec 2 voix. Ces 2 cas montrent déjà que partout ailleurs, dans tous les bureaux de vote du 6e arrondissement, c'est la même chose. Aussi, encore un autre cas très vraiment indignant. On peut constater que lors de l'harmonisation du comptage, on peut remarquer que lorsqu'il n'y a pas eu une adéquation entre le nombre de votants, le nombre d'inscrits, il y a polémique. Et lorsqu'une voix manque, on dit on va rajouter cette voix à X parti. Mais ne veuillez pas taire les mots. Clairement, ils ont dit on va ajouter ça à l'UDB. Pour quelle raison? Il y a une adéquation. Refaites le calcul ou bien vous recomptez tout. Mais lorsqu'on choisit, on dit on va ajouter cette voix à tel parti. Ça veut dire que le juge est parti. Et que ceux qui sont censés représenter le Gabon, ceux qui sont censés aimer le Gabon, détestent le Gabon. Détestent le 6e arrondissement. Nous disons non. Nous disons non. Et nous appelons les autorités compétentes à mener une enquête pour que chaque élément, chaque homme, chaque femme, auteur d'une responsabilité, auteur d'une fraude, doit assumer en pleinement sa responsabilité et que les mesures doivent être prises pour un Gabon libre. Bonjour, nous sommes ici réunis au niveau de la mairie du 6e arrondissement pour faire un point de presse. Nous sommes là aujourd'hui en tant que des indignés justement de cette élection législative et locale qui malheureusement, nous l'avons vu avec des preuves à l'appui, des résultats tronqués et truffés. Nous sommes aujourd'hui là pour interpeller les plus hautes autorités, notamment le président de la République, que les mesures fortes soient prises parce que nous avons vu ce que nous avançons aujourd'hui, nous avons des preuves de ce que nous disons là. Nous avons des preuves de ce que nous disons là, des procès-verbaux qui ont été falsifiés. Nous avons justement ici les enveloppes des urnes qui ont été chargées de manière illégale hors des bureaux de vote. Nous avons des preuves de ce que nous disons là. C'est pourquoi nous aujourd'hui, la voix des indignés est accompagnée justement de certains représentants justement des partis et des candidats du 6e arrondissement à cette élection-là. Nous sommes réunis aujourd'hui là pour attirer l'attention des plus hautes autorités, justement que des mesures fortes soient prises, que cette élection-là soit annulée immédiatement, parce que le peuple gabonais nous disons non, trop c'est trop. Les années antérieures, vous savez, c'était un recul démocratique. Malheureusement, nous pensions qu'avec l'élection référendaire et l'élection présidentielle, nous avions déjà un bon départ démocratique. Ouais. Mais arrivé encore à cette élection législative et locale, marquant justement la fin d'une transition, on retombe malheureusement dans un recul démocratique et nous disons non. Non, c'est un ras-le-bol. Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Président de la République, nous vous interpellons parce que nous ne voulons pas aller dans tous les sens. Nous ne voulons pas de violence, nous ne voulons pas de tension. Nous vous interpellons afin que vous puissiez prendre vos mesures, des décisions fortes, afin que cette élection-là soit annulée. Du moins, dans les arrondissements où il y a eu de la fraude. Et nous allons saisir justement la Cour constitutionnelle ainsi que le ministre de l'Intérieur. Nous avons terminé pour la voix des indignés. Nous allons passer la parole aux représentants des partis et des candidats eux-mêmes. Alors, je suis le candidat Big Minan du FPG, candidat tête de liste et candidat titulaire aux législatives. Je voudrais d'abord attirer l'attention du président Brice-Clotaire Oligui pour dire que si cette élection est validée, c'est que le président est d'accord de tout ce qui se passe comme désordre. Si cette élection est validée, c'est que le président Oligui est d'accord de tout ce qui se passe comme désordre. Monsieur le président Oligui, nous avons des preuves limpides. Et ces preuves ont dormi à mon domicile. Là où il y a un sachet des bulletins non dépouillés. Monsieur le président Oligui, nous déplorons que Madame la procureure Ada Obian, présidente de la commission électorale du 6e arrondissement, que vous aviez mandatée, soit une personne qui déteste le peuple gabonais. Madame Ada Obian nous convoque en réunion, nous faisant savoir que les partis politiques n'ont pas droit aux scrutateurs. Mais ce que nous avions constaté dans les urnes, dans les bureaux de vote, tous les scrutateurs étaient issus du parti l'UDB. Donc, la première faussaire, c'est Madame Ada Obian. Je réitère, la première faussaire dans cette affaire, c'est Madame Ada Obian. Peuple gabonais, je reviens. Depuis hier, nous avons des informations. Donc, l'UDB a décidé de prendre 25 conseillers municipaux au 6e arrondissement. Ils ont donc modifié cette situation pour dire qu'ils vont donner un conseiller au PDG, un conseiller à Zigou, et eux, ils vont prendre 23 conseillers. Donc, c'est eux qui décident à la place du peuple. C'est eux qui décident à la place du peuple. Monsieur le Président, les gens que vous aviez sélectionnés pour être des candidats, d'après les informations qui nous parviennent, ils sont forts. Mais est-ce que celui qui est fort triche? Non, Monsieur le Président, est-ce que celui qui est fort triche? Non. Alors, on va d'ici peu remettre des informations de fraude au ministre de l'Intérieur pour venir faire son cinéma. Donc, nous vous alertons que les résultats qui vont être proclamés par le ministre de l'Intérieur, c'est du théâtre. Commençant par le ministre de l'Intérieur lui-même, jusqu'à la procureure Ada Obian et aux candidats de l'UDB du 6e arrondissement. Je vous remercie. Parce que s'il y a ces désordres est cautionné par lui-même. C'est par lui-même. Le fait de reprendre les mêmes et les mettre là comme candidat, il n'y avait pas d'autres personnes à l'UDB qu'on pouvait positionner ici. Il n'y a que eux, les mêmes là, qui ont fait la fraude. Depuis 60 ans. Pendant le règne d'Ali Bongo, pendant le règne de Bongo lui-même, le règne de Bongo père. Je suis frustré, je suis déçu. J'ai marché au matin du 30 août pour acclamer la libération du Gabon. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Moi je dis, c'est lui le père de la nation. S'il y a ce désordre-là, est cautionné par lui-même. C'est ce que moi je dis. C'est ce que je dis, c'est anormal. Cette élection doit être annulée. Elle doit être annulée. Et qui a refait? C'est à refaire. Oui. C'est un véritable camouflet, mais lui-même il avait dit pour éviter effectivement qu'il prenne des légistes dans son parti et d'autres qui ont été accusés
à raison ou à tort d'avoir emmené ce pays dans une situation chaotique, qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Finalement, une action compétente, celle qui a été prônée par Jésus, qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas mettre des nouveaux vins dans des classiques. Et malheureusement, ce n'était pas le cas pour lui. Alors, voilà les résultats que l'on a au cours d'une séance qui devait être... Moi, je suis victime de cette faute. J'ai eu plus de 100 bulletins annulés, plus de 100 votes à mon compte. Et comment ça s'est-il passé? Ce sont les assesseurs qui donnent les bulletins de vote aux électeurs. Oui. Alors, comment se fait-il que lors du dépouillement, dans le bulletin de vote, on se retrouve avec plus de bulletins qu'il en fallait? La faute est à qui? Est-ce que ce vote-là doit être annulé? Si l'assesseur donne plus de bulletins de vote à l'électeur, c'est ce que j'ai eu dans la zone de Bambouchine. J'ai eu plus de 60 voix annulées. Parce qu'ils ont ciblé les miens. Oui. Ils ont ciblé les miens. Lors du dépouillement, il s'est retrouvé que les bulletins, mes voix, certains bulletins, certaines enveloppes se retrouvaient avec plus de bulletins. Certaines enveloppes se retrouvaient avec plus de bulletins. Alors, ma représentante dans ce bureau de vote a dit au président que mais comment se fait-il que ce sont les assesseurs qui donnent les bulletins de vote aux électeurs, mais lors du dépouillement, on se retrouve avec 37 dans la poubelle et un bulletin. Alors vous pouvez annuler ce vote-là, pourquoi? La faute vous revient. On ne peut pas annuler ce vote. Et lorsque un président du bureau de vote accepte qu'une seule personne vote avec 4 procurations, on lui fait la remarque, il dit ce n'est pas moi qui ai signé, c'est la présidente de la commission locale du 6e arrondissement. Mais attends, est-ce que c'est ce que la loi prévoit? Qu'une seule personne vote avec 4 procurations. Voilà là normal. Vous voyez, les députés à l'Assemblée qui ont été votés avec la procuration. Oui. La fraude. Mais j'attire l'attention. Pour aller faire quoi là-bas? Des électeurs du 6e arrondissement, je leur dis, attention, vous qui acceptez encore qu'on vous donne des 5 000, vous qui acceptez encore qu'on vous donne des 5 000 là, vous allez toujours croupir dans la misère. Oui. Continuez à accepter les 5 000. Oui. Nous on se lève pour vous défendre. Pour vous défendre, mais en retour, les 5 000, vous vendez vous continuez à vendre votre progéniture. À un moment, nous aussi nous allons vous abandonner. Ce n'est pas normal. Le président de la République doit prendre des dispositions, des mesures sévères pour sanctionner tous ceux qui ont cautionné cette fraude au niveau du 6e arrondissement. Même s'il faut changer les candidats de l'UDB là, il doit les changer. Il doit les changer. C'est lui le père de la nation. Nous tous nous l'avons voté. Résultat ainsi constaté, on ne peut pas déclarer une élection avec tout cela. Donc ça nécessite d'être annulé, pur et simple. Dans tout le Gabon, parce que ces choses-là se sont répercutées un peu partout. C'est la même chose. Voilà. J'aimerais dire ceci, Monsieur le Président. Vous avez pris le risque, le 30 août 2023, de libérer le Gabon parce que vous étiez certainement offusqué, parce que le peuple gabonais était assujetti à un pouvoir unique. Et vous avez pris ce risque-là. Mais je suis triste, je suis offusquée également qu'en 2025, nous retournons encore dans les abysses de ce pouvoir Bongo PDG. On pensait être libérés, mais en tant que jeunes, on est découragés. Parce que quand on vote les députés, ils vont à l'Assemblée, c'est pour voter les lois à notre place. Mais ces PDGistes-là, ces partis-là, ces personnes, même ceux qui sont allés dans votre parti l'UDB, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient à l'Assemblée? Ils ont voté des lois iniques. Ils ont mis le pays dans la gabégie, dans le népotisme, dans la pauvreté totale, au point où les jeunes, après leurs études, n'ont pas de travail. On n'a pas de route, on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau. Et Monsieur le Président, je suis désolée, je souhaiterais que vous annulez ces élections-là sur toute l'étendue nationale et même sur le plan international. Les preuves sont là, les preuves sont sur les réseaux et nous sommes découragés. On avait l'espoir qu'on est enfin libre.
parce que vous nous avez redonné espoir, Monsieur le Président. Le 30 août 2023, j'ai dansé dans la rue. J'avais peur, je pensais que quelque chose n'allait pas. Mais on m'a dit non, c'est le général Oligui qui a libéré le pays. Et je suis sortie. J'étais en petite culotte, j'ai couru. Parce que depuis 2013, dans les fronts des indignés, on se bat pour que ce pays-là soit libéré. En 2016, on a risqué nos vies. D'autres sont morts et nous sommes là. Et quand vous avez fait ce coup d'État là, Monsieur le Président, excusez-moi, nous étions tous contents. On disait que finalement on est libérés. Mais en 2025, acceptez que ce sont ces mêmes PDGistes-là qui seront à l'Assemblée pour voter des lois iniques pour nous, comme l'homosexualité contraire à nos coutumes, des lois iniques disant que non, on n'a pas le droit de dire à un étranger qu'il est étranger pour vendre notre souveraineté nationale. Et nous, les Gabonais, en contrepartie, qu'est-ce qu'on a dit? Ces étrangers, tout le temps, nous traitent de chiens. Excusez-moi, on dit on est xénophobe, on n'est pas xénophobe. Qu'est-ce qu'on a pris en contrepartie? Pour prendre des lois telles que si quelqu'un vole les deniers publics, s'il rembourse une partie, il n'est pas justiciable. Non, Monsieur le Président, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons un Gabon digne d'envie. Vous-même, vous l'avez dit, un Gabon digne d'envie. C'est ce Gabon-là que nous voulons. Monsieur le Président, nous vous en supplions, sur tout l'étendue du territoire national et même sur le plan international, annuler ces élections. C'est une honte. C'est une honte, on le voit dans les réseaux sociaux, c'est une honte. Les preuves parlent d'eux-mêmes.